Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment collecter et expédier les métriques système dans serveur. Donc, ici, en serveur Ubuntu. Pour cela, nous allons aborder un autre agent, donc qui est le MetricBit. Donc, ce n'est plus la suite ELK, mais ça sera la suite EMK, donc le M comme le métrique. Commençons d'abord par installer MetricBit via apt. Voilà. Après, on va démarrer le service donc avec système sudo d'abord. Sudo système ctl start. Donc MetricBit. Voilà. Mot de passe. Voilà. Maintenant que le service est démarré, donc nous allons dans le fichier de configuration qui se trouve dans etc MetricBit sudo nano etc MetricBit, donc metricbit.yml. Voilà. Donc sur ce fichier là, nous allons effectuer les configurations nécessaires pour que MetricBit puisse communiquer à la fois avec Elasticsearch et Kibana. Donc on descend un peu. Voilà. Donc ici pour la partie élastique, voilà, pour la partie élastique par défaut c'est décommenté. Donc là ici on spécifie l'URL de Elasticsearch. Donc ici vu qu'on est en local, c'est localhost 980. Donc on copie cette ligne. Oups. Voilà. Donc je copie cette ligne là. Et en haut ici sur la partie Kibana, d'accord, on le met ici. Voilà. Donc ici il n'y aura pas les crochets. Voilà. Donc l'autre configuration ici qu'on peut avoir, on monte un peu. Voilà. Donc plutôt on va plutôt descendre. Voilà ici. Donc ici vous voyez donc sur MetricBit config module, donc on a le path. Donc ce path là il contient les fichiers de configuration des modules MetricBit, donc qui sont situés sur ce répertoire là. Donc ici par défaut le reload est sur reload enable, c'est sur false, donc faudra le mettre sur true. Donc ça permettra à MetricBit de pouvoir surveiller périodiquement vos fichiers de configuration pour voir les changements et pouvoir les remonter automatiquement. Donc là ici, nous on va le mettre sur true. Donc voilà. On le met sur true. Et ici, on va définir la période. Donc reload. Tac. Voilà. Voilà, reload période. Donc 2 points. Et là, on définit la période. Donc ici, dans notre cas, 15 secondes. Donc il va surveiller périodiquement, donc sur l'intervalle de 15 secondes pour voir les changements et les remontées. D'accord.
Donc c'est ces configurations qui étaient à faire sur ce fichier. Donc on va sauvegarder. Tac, voilà. Maintenant on va activer le service au démarrage. Voilà, donc là, enable. Voilà, donc là c'est bon. Voilà. Donc maintenant, il faut comprendre que sur Metric Bit, nous avons plusieurs modules. Donc les modules vont nous permettre de définir quelles sont les métriques spécifiques à collecter ou bien à spécier, autant pour moi. Donc là, ici, nous, pour ce qui nous intéresse, donc vu que nous voulons euh, visualiser les métriques système, donc dans ce cas-là, nous allons utiliser le module système. Voilà. Donc là, ici, on va vérifier. Donc, nos autres services, est-ce qu'ils sont actifs d'abord avant de poursuivre. Donc, status Kibana et Elastic Search. Voilà. Voilà, donc nos services sont activés. Maintenant, ici pour oups. Voilà, donc là, on a oublié le E. Voilà. Donc, il est activé lui aussi. Voilà. Maintenant, ici, pour pouvoir visualiser l'ensemble des modules, donc on va faire en 4 sur le répertoire UTC. D'accord. Voilà. Donc, métrique bit. Donc là, module D. Et là, sur système YAML. Voilà. Donc là, ici, vous avez l'ensemble des métriques fournies. Donc vous voyez ici donc le CPU, load, mémoire, network, etc. D'accord? Donc nous, vu que c'est le module système qui nous intéresse, donc nous allons juste l'activer. Et pour l'activer, on tape la commande suivante. Voilà. Metric bit module enable system. Voilà. Donc là, il me dit already system is enabled. D'accord. Donc parce que je l'avais fait antérieurement. Et là, ici, si je fais module list, donc pour voir la liste des modules qui sont actifs et ou bien désactivés. Donc là, je mets liste. Voilà. Donc si je monte un peu, vous voyez, donc ici sur la partie enabled, donc voici le module système qui est activé. Donc tous les autres modules ils sont désactivés. Donc dépendamment de vos besoins, vous activez le module qui vous intéresse, quoi. D'accord? Et enfin, pour charger les tableaux de bord de Metric Bit dans Kibana, donc on met Metric Bit Setup. Donc pour pouvoir charger les dashboards. Voilà. Voilà. Maintenant que le dashboard mis en place, donc nous allons aller sur Kibana donc pour pouvoir visualiser cela.
Donc toujours dans Discover. Voilà. Donc ici sur Discover, donc on va choisir Metricbeak. Vous voyez, c'est apparu. Donc c'est ce qu'on vient de mettre en place. Voilà. Donc sur Discover, vous voyez, on a déjà commencé à récupérer des métriques sur le système. Donc nous allons, pour voir ça, nous allons voir le dashboard. Donc pour avoir une vue beaucoup plus... voilà, donc là, on choisit ici, on va faire une recherche. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait avant. Donc une recherche ici, vu que nous, ce qu'on a mis, c'était pour les métriques système. Donc on cherche le système ici. Et là, voilà. Donc, je vais agrandir un peu. Et là, on attend que ça charge. Donc là, il va nous afficher l'ensemble des métriques de notre système. Donc, vous voyez, il a même détecté le système d'exploitation sur lequel ça tourne, donc Ubuntu. Ici, voilà le nombre d'hôtes. Donc, ici, c'est un seul hôte. Donc, c'est logique. Donc, ici, l'utilisation du CPU, la mémoire, donc le disque. Donc ici, bon, c'est nouveau vu qu'on vient de l'animer. Donc il va évaluer donc le débit donc entrant et le débit sortant. Voilà. Donc en bas aussi, on a un histogramme donc sur l'utilisation des autres par CPU. D'accord? Voilà. Donc là, ici, on a vraiment plusieurs informations sur notre système. Donc là, ici, si on rafraîchit, voilà. Voilà, vous voyez ici, donc ça s'est actualisé. Donc là, c'est le débit, mon débit entrant, et là, c'est mon débit sortant. D'accord? Et là, bien évidemment, si on explore d'autres options, donc ici, on a d'autres éléments concernant, voilà, toujours notre système. Voilà. D'accord? Donc, au fur et à mesure que vous utilisez donc, et vous rafraîchissez, donc, les données vont changer. D'accord? Donc, on revient sur notre belle dashboard donc, qu'on a ici. D'accord? Voilà. Donc là, ici, pour ce qui est la présentation des métriques. Donc, voici à quoi ça ressemble. D'accord? Donc, sur ce, merci de votre attention.